Hello tout le monde, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien avec cette nouvelle lune, nouvelle en chinois. Donc on va aller voir un petit peu, donc j'ai préparé 2 tas et on va aller voir un petit peu les énergies. Donc bienvenue à tous, vous êtes avec l'œil de Jo. Encore merci à tous les nouveaux abonnés. Donc là je vous ai préparé 2 tas. Alors pour les nouveaux abonnés, vous savez, sur ma chaîne, tous les dimanches, chaîne quotidienne, donc voilà, je prépare les horoscopes pour la semaine qui suit. Il y a aussi le courant de la semaine, je fais beaucoup de guidance avec le choix entre 2 pierres. Là, ça sera le quartz rose et l'aventurine. Il y a aussi des contrats d'âme, il y a aussi des guidances, voilà, les messages, je laisse voilà, suivre le cours en fonction de ce que les cartes me disent. Et donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent un accompagnement, vous posez énormément de questions, vous voulez des réponses, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider, pour vous guider. Et allez, c'est parti, on va attaquer donc quartz rose, chakra du cœur, émotion. Aventurine, on équilibre les émotions, on attire la chance, l'argent, enfin voilà. Donc chacun du cœur, les émotions, tout ce qui est lié, voilà, ce qui est lié aussi à l'amour, des choses à travailler, des choses à guérir. Et là on a l'aventurine verte. Donc je vous laisse le choix, aventurine, quartz rose. Allez, c'est parti. On va aller commencer avec le quartz rose. Tout ce qui touche aux émotions. Enfin, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Avec l'oracle des lumières. Alors pour certaines personnes, vous avez une vision de vous qui est complètement erronée. Il va falloir la changer parce que plus vous aurez des énergies négatives, vous aurez, oui, vous ne ferez pas confiance, vous douterez toujours de vous, vous dites, ben moi je ne mérite pas ça, vous allez attirer, on va dire, que la caca dans votre vie. Donc élevez la vision de vous-même et vous allez voir que même les gens autour de vous changeront la vision de vous-même et également des choses beaucoup plus positives arriveront dans votre vie. Vous avez une part d'ombre, c'est que vous vous sentez toujours prisonnier. On vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite et de vous en délivrer. Ok, à chaque problème, une solution. Hein. Rien n'est insurmontable. Donc prenez conscience vraiment de ce qui vous limite, qui vous empêche d'avancer. Et encore une fois, au niveau des émotions, il y a peut-être de la dépendance affective. Donc il va falloir rééquilibrer votre équilibre par rapport aux autres. Ok, il va falloir vraiment, on ne fait pas sa vie en fonction des autres, on n'attend pas quelqu'un qui revienne de notre vie, on vit pour nous. On apprend à s'aimer d'abord, à faire notre life, à kiffer notre life avant que les gens viennent à vous. Ok? Ouais. Bon, là vous êtes en train de prendre conscience quand même que là, à force d'avoir ce genre d'énergie, qu'il va falloir travailler. Il y a, on peut vous dire, il y a du ralentissement dans votre vie. Vous pouvez voir même qu'en ce moment, il n'y a rien qui avance. Ça peut toucher dans tous les domaines, hein. Amour, travail, même niveau social. Et on vous dit c'est une évidence. Ce qui vous pompe le plus, alors je vais la remettre dans l'autre sens. Ce qui vous pompe le plus, c'est avec cette histoire de dépendance avec les autres. C'est une évidence. On fait sa vie en fonction de vous, ce que vous avez envie. Ok? Et pas en fonction des autres. Ouais. Alors, vous allez récolter quand même. Ouais, vous avez pu vous sentir limité, puis vous avez stagné. Là, je peux parler des personnes qui ont pu avoir beaucoup de difficultés dans leur vie dernièrement. Euh, Votre problème de dépendance affective, bon, ça va demander un petit peu de temps. Pour moi, vous allez y arriver quand même. Hein. Vous allez enfin, tout ce qui touche au ralentissement, on vous a dit, hein, plus vous agirez, plus, je sais pas, moi, tous les matins, vous regardez dans un miroir, vous dites que vous vous aimez, il va falloir faire. Parce que plus vous serez un peu dans ce genre d'énergie, et plus vous allez récolter des choses, je vous dis, hein, des choses très positives. Plus vous serez dans ce genre d'énergie, plus vous allez récolter des difficultés, ce qu'on vous dit. Plus vous continuerez à agir dans ce genre de schéma, plus vous allez récolter les difficultés et il va falloir faire preuve de patience. Euh, donc il va falloir vraiment, là ça peut toucher des énergies masculines.
Bon, là, j'ai un masculin quand même qui se rend compte qu'il y a une sorte de petite clairvoyance au niveau, bah, tout ce qui est haut, c'est les émotions. Donc, oui, les émotions le mettent à rude épreuve, lui causent énormément de ralentissement dans sa vie. C'est quelqu'un qui est beaucoup en codépendance. Hein, peut-être que ben, il se laisse guider par les autres et non par lui-même, par ses propres choix. Et ça lui a mis que du ralentissement dans sa vie, de la stagnation, voire même des difficultés. Donc là, j'ai un homme là qui a une clairvoyance sur bah, les défauts, sur ces émotions-là, sur le fait bah, faut qu'il apprenne d'abord à s'aimer lui-même et à faire ses propres choix. Et c'est quelqu'un qu'on lui demande de purifier tout ça. Hein. Ouais. En agissant plus comme ça, c'est quelqu'un, oui, qui a pu aussi avoir des masques dans ses relations en n'étant pas juste avec soi-même. Euh, eh ben, c'est quelqu'un qui porte des masques et c'est quelqu'un qui attire autour de lui que des personnes qui portent des masques qui ne sont pas vraiment honnêtes. Donc là, on demande à ce masculin de vraiment travailler là-dessus. C'est quelqu'un qui a une clairvoyance par rapport aux difficultés, qui même plus en ce moment peut se sentir un peu isolé. Ok ? Là, il y a besoin d'une déconnexion, même avec les incitations extérieures, on peut me dire des personnes avec qui il peut être en codépendance, les amis, la famille, enfin bref, vous voyez. On lui demande aussi, par rapport aux émotions, par rapport aux codépendances, on demande aussi de faire un effort pour des personnes qui ont peut-être quelqu'un dans leur vie, on demande de faire un effort et que les étapes de la relation, eh ben, ça se respecte et ça prend son temps, ok ? Ouais, c'est quelqu'un en plus, en agissant ainsi, c'est quelqu'un en fait, où les émotions là, c'est vraiment, euh, on va falloir vraiment se débarrasser pour partir sur comme avec la nouvelle lune, hein, c'est nouvel an chinois, donc c'est avec le serpent chiffre 9, il me semble que j'ai mis, et là il va falloir, c'est vraiment, on termine avec des cycles, il va falloir en terminer avec ces choses-là pour pouvoir avancer. Donc là j'ai quand même un masculin qui a une clairvoyance sur son mode de comportement. C'est quelqu'un qui était dans les tromperies, c'est quelqu'un qui est constamment dans les peurs et les angoisses, et c'est quelqu'un, soit qui a pu être manipulé, parce qu'on a une codépendance avec les autres, donc c'est quelqu'un qui s'est isolé parce que possiblement il subissait aussi de la manipulation, mais aussi il était comme ça avec les autres, donc ben là on lui fait comprendre que déjà il va falloir qu'il purifie tous ces genres d'émotions hein, qui ne vont pas. Je me bats avec ma frange depuis tout à l'heure, on va arrêter de la toucher, et il va falloir faire un effort. Par contre, c'est des masculins quand même qui ont pas mal de capacités. Euh, parce que j'ai quand même la clairvoyance, on le sait comment on est. Moi, je peux parler des masculins qui aiment jouer sur les énergies avec les autres. Hein. Là, ouais, il y a le poids de la famille. Ok, j'ai compris. On rute. Ok. Bon, ok. Ok. Là, je peux parler des masculins clairement qui peuvent être papa solo là. Famille monoparentale. Euh, il y a le poids de la famille là. Il y a énormément le poids de la famille qui a fait pression sur ce masculin, qui ont pu un peu le dicter, lui dicter un petit peu comment il devait se comporter avec ses autres, même ses partenaires, ou même dans la vie. C'est quelqu'un voilà, qui était un peu dans... Il y a les illusions, hein, les tromperies, les masques, les illusions. C'est quelqu'un qui s'est fait un peu berner par sa famille, c'est quelqu'un un peu qui a la clairvoyance, mais on voit que c'est quelqu'un qui a pu aussi se faire manipuler et qui à son tour, bah, lui, il croyait que c'était un mode de fonctionnement, donc il l'a fait aussi sur les personnes qui coûtaient, oui, les féminines qui courtisaient, sauf que c'est pas une façon de faire. Voilà, donc je pense que ça c'est un mode d'éducation j'ai un masculin qui a eu un peu un mode d'éducation qui l'a obligé de déconstruire parce que c'est pas la meilleure des solutions. On n'est pas sans arrêt en train de rabaisser les autres, on ne vit pas avec des mensonges, on ne fait pas naître chez les autres des angoisses, on les manipule pas, c'est pas ça. Ça c'est du non-respect, ça c'est de la toxicité pure et simple. Et là j'ai un masculin qui s'isole en ce moment,
casse avec cette manipulation et il rupte complètement. Ok. Je peux parler aussi, on demande à faire purifier au niveau de ces énergies parce que possiblement je peux avoir des masculins qui peuvent jouer un peu avec du chantage affectif au niveau des enfants. Et là on demande de purifier. C'est une évidence, il va falloir arrêter de faire comme ça parce que c'est pas en agissant à faire du chantage affectif avec des enfants que ça permettra aussi d'avoir vraiment ce qu'on veut, le résultat escompté. Loin de là, ça sera tout l'effet contraire. Donc là, là, on demande de faire un effort, de purifier au niveau de ça et d'agir différemment, même au niveau de ses enfants. Pour moi, il y avait comme s'il y avait quelque chose de scellé avec la famille. C'est comme ça que l'on se comporte. Et là, pour un masculin, là, c'est une grosse épreuve pour lui parce qu'il faut qu'il casse avec tout ça, avec ce schéma-là. Et c'est compliqué. Et c'est très compliqué. Je vois que c'est une grosse épreuve pour un masculin de se débarrasser de tout ça. Mais c'est quelqu'un qui va réussir à prendre de la hauteur. Ok, qui va suffisamment prendre le recul nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'en finirai avec ce cas-là. Donc là, ça peut toucher plus des énergies masculines. Possiblement aussi, hein, je peux avoir le fait aussi que j'avais un papa. Je vous donne tous les messages. Vous les interprétez là en fonction du tas. Je peux avoir aussi le cas, c'est ce qu'on me dit, ce que Médine me dit, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui est en couple et que là j'ai quelqu'un qui casse avec le poids de la famille pour retrouver une certaine liberté, pour peut-être aussi être à faire avec quelqu'un qui, même avec le poids de la famille, où on lui disait non, tu ne peux pas te séparer, tu as des enfants, tu as des choses, des responsabilités, on l'a un peu manipulé dans le sens où on en tirait ce qu'on en voulait. Donc, et là, j'ai un masculin qui se rend compte qu'il n'avance plus du tout. Et là, c'est une grosse épreuve parce que là, c'est vraiment avec le poids de la famille. L'épreuve, la rupture, c'est quelqu'un aussi qui peut casser et se libérer. Et les autres faisaient aussi poids sur lui par rapport aux enfants. Donc, on le faisait un petit peu culpabiliser. Mais j'ai aussi un masculin qui prend de la hauteur. Ok? Je vous donne tous les messages. J'ai un masculin qui retrouve toute son attractivité là quand même. Hein. Oui, voilà. Par rapport à une maison, moi je pense que c'est un masculin qui essaie de se libérer du poids familial par rapport à une maison qu'on a joué toujours là sur ses portes, sur ses longueurs, sur son poids au niveau des enfants. Et là j'ai un masculin qui est en train d'examiner tout ça, quoi. Mais j'ai une période de chance à lui. Hein. J'ai une période de chance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, il va quand même se faire appuyer par pas mal de ses amis à lui, hein, les amis les plus sincères. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui va être face à pas mal d'accusations hein, par rapport, oui, par rapport à ce qu'il veut faire. Hein. Oui, et j'ai encore le poids de la famille. Hein. On essaie d'accuser ce masculin. Hein. Moi, je pense à un masculin qui veut sortir et qui veut casser le poids familial ou voilà se séparer. Et là, j'ai vraiment les accusations. Mais c'est quelqu'un, voilà, on demande à réexaminer la chose. C'est quelqu'un qui se fait un petit peu accabler en ce moment. Hein. Et mais c'est quelqu'un qui va réussir à prendre sa distance. Ok. Ok. Pour avoir sa tranquillité. Ni plus ni moins. Et pour remettre en place de nouveaux projets. Il est obligé de prendre, il est obligé de se protéger là. Parce que c'est quelqu'un qu'on a manipulé, on a fait beaucoup de choses à ce masculin. Et là, c'est un masculin qui se rebelle. Ok. Voilà pour le tas numéro 1, le petit message que j'avais à vous transmettre pour ce tas-là. Allez, on va aller voir le tas de l'aventurine où on active la chance. En même temps, je range le petit tas. Ça évitera de mélanger les cartes et de les perdre. Et des fois, on retrouve des cartes qui ne font pas partie des bons jeux.
fait place à l'aventurine qui attire la chance, un équilibre au niveau des émotions. Allez, on commence. Alors, on vous demande, pour certains d'entre vous, je ne sais pas, au niveau de vos sentiments, peut-être vous pouvez faire preuve, pour ne pas trop montrer vos attachements, faire preuve un petit peu d'indifférence, mais on vous dit simplement ne vous fermez pas aux autres. Ok. On vous demande aussi, là c'est en pleine période de guérison, moi je ressens de la guérison, c'est que là j'ai de la culpabilité, mais on vous demande de là que tous les reproches, les regrets que vous avez eu dans votre vie, on les éjecte, on balaye avec la nouvelle lune pour avoir plus de légèreté et ainsi réveiller votre inspiration car vous êtes maître et créateur de votre vie. Voilà. Ouais. Au niveau de vos émotions, on va vous demander encore une fois, ouvrez-vous aux autres et chakra de la gorge. Il va falloir délayer certaines choses. Ok. Encore une fois, avec le balayage des regrets derrière vous, on finit avec un cycle. Là, on est en plein maintenant avec la nouvelle lune. Ouais. Peut-être les émotions que vous avez eues, c'est peut-être une histoire du passé ou encore lié à du karma, peut-être des petites bousculades que vous avez eues dans vos vies antérieures et qui ont créé un certain nœud, surtout au niveau, on me dit, de la communication. C'est pour ça qu'on vous dit ouvrez-vous plus aux autres. Il va falloir vraiment ouvrir votre cœur. En faisant cela, vous allez retrouver votre pleine puissance. Pour certains d'entre vous qui avez choisi ce tas, vous allez retrouver votre leadership. Vous finissez avec votre cycle et vous vous positionnez. Vous avez pu beaucoup être dans le jugement dans le passé, là, ce que je ressens. Et que là, vraiment, vous avez su, pour moi, il y a beaucoup de maturité. On s'est élevé, on a acquis en sagesse, en apprentissage, on apprend de ses erreurs passées. Très bien. Pleine puissance, vous avez su et vous reconnecter à votre âme, à votre essence profonde, là. Ouais, encore une fois, j'ai encore la notion, on termine avec un schéma là. Hein. C'était une nécessité. Voilà, c'était une nécessité pour vous. On s'élève là. Là, j'ai des personnes qui sont en guérison. On met fin à un cycle, on démarre une nouvelle page, on s'élève, on a pris en maturité. Ouais, pour ceux qui sont niveau cœur, ça peut, j'ai des personnes là, on vous dit de laisser les énergies d'un ex qui a pu vous, ou d'une ex qui a pu vous vampiriser jusqu'à maintenant. On vous demande là de purifier votre énergie, encore une fois, hein, les reproches, les jugements que j'ai pu ressentir, les reproches, ça on balaye tout et on laisse partir les énergies avec l'ex. Ok? Ouais. Votre vie amoureuse, peut-être qu'il y avait une différence aussi des couacs, point de vue spirituel. Il y avait quelque chose qui influait énormément. Et là, on me dit très bientôt, vous avez tellement acquéri en maturité que très bientôt, on va vous mettre, pour moi, je ressens qu'on va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin pour ceux qui sont célibataires. Ok? On vous demande de décider exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Ok? Faites des demandes très claires à l'univers. On me dit bien encore une fois, en laissant partir tous ces énergies un peu dégueulasses, même un ex qui vous a pourri un peu votre vie, vous êtes en train de récupérer toute votre force. Ouais, vous avez pu vivre une certaine foudre. Hein. La relation précédente que vous avez eue, cet ex, vous avez eu une période avec beaucoup de foudre karmique. Tout ça parce qu'il fallait faire du lâcher de mental, lâcher prise. Vous étiez trop dans le contrôle, trop dans la rumination. On était vraiment avec des énergies, je ressens, alors quelqu'un qui vous a fait du mal, ouais, c'est dégueulasse, alors, il y avait beaucoup, on était beaucoup dans le mental, on disait beaucoup de choses très très négative. Et on est sorti de tout ça. Mais je pense que là, pour la plupart d'entre vous, on ne va plus vous reconnaître parce que vous ne serez plus dans ces énergies très toxiques. Hein? Alors, préparez-vous à ce qui va venir à vous parce que là, on me dit que vous n'êtes pas encore prêt. Il y a encore des choses à libérer là.
Ouais, parce qu'il y a encore cette énergie d'ex là qu'il va falloir débarrasser au plus vite. Pour moi, oui, très bientôt, vous faites des demandes, mais tant que vous n'avez pas débarrassé toutes les énergies toxiques, vous ne pourrez pas vivre librement ce nouvel amour qui arrive à vous, parce qu'on vous dit, donc il va vraiment faire ce travail de vous débarrasser, car à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore prêt. Ok? Alors, n'allez pas plus vite que la musique. Hein. N'allez pas plus vite que la musique, c'est ce qu'on me dit. Hein. Adaptez-vous à votre rythme émotionnel. Là, vous êtes en train de purifier, vous dégagez tout ce qui est négatif, vous repartez, vous ouvrez une nouvelle page. Vous êtes en train de réécrire. Là, vous allez faire des demandes pour attirer quelqu'un d'autre, un nouvel élan. Mais cette personne viendra quand l'univers l'aura décidé. Ok, quand vous serez prêt à l'accueillir. Pour l'instant, il y a encore un petit peu des choses à travailler. Alors, on me dit d'arrêter avec les mensonges. Alors, je ne dis pas que vous êtes des menteurs, loin de là. C'est que là, on se ment à soi-même. Alors peut-être, je dis oui, non, mais c'est fini avec ce texte. Mais d'un autre côté, dans un petit coin de la tête, ça travaille toujours. C'est ça qu'on veut vous dire. Il va falloir vraiment être aligné avec ce que vous désirez, entre votre mental, ce que vous désirez vraiment, votre cœur, et vraiment après dans les agissements. Donc, tant que ça, c'est pas forcément acquis, c'est pour ça qu'on vous dit vous n'êtes pas tout à fait encore prêt, ça va l'être, mais pas encore. Ça viendra. On vous demande de toute façon que là, vous vous protégez. Maintenant, meilleure carte du jeu, voilà, c'est la protection surtout. Et vous êtes en chemin de la guérison. Ok, vous êtes en pleine guérison. Comme ça, quand ça sera acté, ça sera fini, parce qu'on voit qu'on termine avec un cycle. D'autres opportunités arriveront. On va les compléter là avec, encore une fois, hein, vous avez des choix. Donc faites les bons choix, ne vous mentez pas à vous-même, actez les bonnes décisions. Et l'abondance reviendra dans votre vie. Ok? Et le fait que vous êtes en train de guérir, vous allez à nouveau attirer un cercle amical. La chance dans votre maison. Ok? Alors, peut-être possiblement qu'avec cet ex-partenaire, il y avait beaucoup... en tout cas, il y a eu une trahison sexuelle. Je ne vais pas vous mentir, vous avez été trahi sexuellement. Et là, on vous demande vraiment de laisser de côté. Oui, ça vous touche bien vous. Mais vous aurez la victoire dessus. Il y a une justice divine qui intervient entre vous hein, pour quelque chose de naissant par rapport à un nouveau projet. Hein, par rapport à un nouveau projet et possiblement on va vous mettre une bonne personne avec qui peut-être avec cette personne-là vous attendez pour certains d'avoir des enfants et on vous dit hein, victoire loi divine, naissance enfant. Hein. Donc pour certains d'entre vous, vous aurez au moment venu ce que vous désirez. C'est peut-être pas forcément comme vous l'avez décidé, mais on vous a entendu, ça viendra quand même. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite, je vous embrasse.